aujourd'hui petite vidéo au MC des Sources, du coup c'est à la Ferrare-Bochard. Bah, c'est mon club, c'est cool. J'avoue je tourne un petit peu cette intro à la fin, on a déjà roulé. Bah je vous laisse sur la vidéo quoi. Donc voilà, aujourd'hui on va rouler avec mon petit 250 SXF que j'ai pas utilisé encore en vidéo. Il est de 2011, il y a eu pas mal de trucs de fait dessus et là on a refait le kit déco d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir, bah on a fait n'importe quoi, il y a des bulles un petit peu partout. C'est dommage, c'est dommage. En principe c'est son tout dernier roulage avant la vente. Donc on a déjà changé pas mal de pièces pour ça, donc j'espère que c'est plutôt propre. Maintenant qu'on a fait un petit échauffement bien propre et qu'on a fait un petit tour, donc le terrain franchement il était super cool à rouler, la terre était parfaite, tout était magnifique. Mais bon, vous commencez à me connaître, il y a eu quelques galères encore une fois. Donc là pendant cette petite vidéo, le petit problème c'est que ma carte SD elle était pleine. Du coup j'en avais d'autres mais elle buguait à mort. J'ai pu prendre que quelques passages, donc en gros la moitié de l'après-midi, donc le début, première partie. Et je vous avoue que c'est un peu dommage parce que sur la seconde partie de l'après-midi, j'ai été chaud de fou, ça passait partout. Donc là je vous mets quelques petits extraits de la première vidéo que j'ai faite. Donc voilà. Si jamais pour ceux qui veulent, la Ferrare-Bochard c'est ouvert le 2e et le 4e dimanche du mois. Et bah, c'est situé à peu près au niveau d'Alençon, hein, la frontière Mayenne, Orne. Franchement, vous venez hein. Voilà, justement là je vais pouvoir mettre quelques exemples de passages que l'après-midi je prenais très proprement alors que bah, au début c'était pas fou hein, on va pas se mentir. Donc par exemple ici, là on a une petite double en sortie de virage que j'ai pas filmé, ce sera pour un prochain tour. En tout cas sur ces virages là c'était plutôt cool parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ornières. Par contre la terre elle a grippé de fou comme vous allez pouvoir le voir là. Là il n'y avait pas une très grosse ornière, il n'y en avait clairement pas en fait. Et vous voyez que ça adhère plutôt bien et ça fait plaisir. En tout cas je suis fier de moi sur ce petit virage là parce que j'ai pris un bon appui et du coup j'ai pu repartir assez vite. Donc c'était plutôt cool. Il y a aussi un virage dans la carrière qui est bien creusé, une belle ornière en extérieur et bah, elle est magnifique. Donc là je suis reparti pour un deuxième roulage et là j'ai eu la chance, il y avait un petit pilote avec moi donc Tom. On a à peu près le même niveau donc c'est plutôt cool. Ce que je trouve un petit peu dommage du coup c'est à cause de ma carte SD. J'ai pas pu tourner juste après parce que j'ai fait quelques roulages avec des poteaux là. On était 4 motos à se la mettre sur le circuit donc franchement c'était plutôt cool. Mais malheureusement bah j'ai pas pu filmer. Et je tiens à dire aussi, vas-y moi j'étais devant tu vois parce que bon je suis un professionnel tu vois, moi c'est des petits rigolos à côté de moi. Moi je suis pas un amateur moi les gars, moi je roule en pro, ça se voit non? Et du coup là un petit peu le seum parce que bah Tom il s'est fait gêner, du coup bah il est derrière maintenant. Ici on a affaire à un petit saut, quand on sait bien le prendre il est super sympa. Le problème c'est que là bah, j'avais pas les coronets tout simplement de sauter tout. Du coup là je tapais salement. Et bah après forcément quand j'ai pas pu filmer ça passait cool. En fait faut limite mieux se mettre long. Quand on se met long ça pique un peu. Je l'ai fait une ou deux fois et j'ai pas atterri comme il fallait précisément. Du coup on se met un peu loin et il y a quelques trous. Mais bon bref c'est pas grave, je continue mon tour. Et là comme vous pouvez le voir, je tourne ma tête, il y a Tom, donc pas de problème, il est toujours derrière. Mais si on avance un petit peu la vidéo, donc voilà, là je prends ma table tranquillement. Je vais jusqu'au virage, hop voilà je double le petit 85 qui était là. Il n'y a pas de problème, j'arrive dans le virage, je tourne la tête et bah il n'y a pas de Tom, donc je sais pas où il est. Et là, bon bah c'est pas grave en soi mais il a quand même bien coupé le circuit tu vois. Du coup forcément il se retrouve devant avec un virage d'avance mais un beau virage. Du coup bah je me mets à charbonner un petit peu pour le rattraper. Et ça va prendre un petit peu de temps, je crois que ça prend à peu près un tour. C'est ça, ouais ça prend un tour. Donc là sur le passage je vais en profiter pour prendre quelques traces que j'ai jamais prises qui se prennent en vrai plutôt bien. Donc ça c'est pas mal. Sur ce petit virage, j'en ai profité pour aller faire un petit bisou à la barrière, du moins c'est pas passé très loin. En vrai j'ai dit un tour mais il m'a fallu quand même un petit peu plus, peut-être un tour et demi parce que bah là c'est juste au virage d'en face là. Je crois qu'il avait coupé, non un petit peu derrière, ok c'est pas grave. Mais ouais un petit peu plus d'un tour.
Et du coup dans ce petit saut là, celui que j'ai pas pris dans les vidéos, juste après il passait tout propre, donc j'atterrissais à peu près là. Et en vrai il cogne un peu, et c'est quand même l'un des sauts les plus compliqués malgré tout du circuit, du moins par rapport au ressenti des pilotes. Donc là c'est cool parce que je l'ai quand même pas mal rattrapé. C'est vraiment quand même dommage qu'il n'y ait pas la petite partie avec les coupings après là, parce que franchement c'est bien éclaté. On a harcouillé un petit peu le circuit, mais c'était drôle. Et j'ai deux petites anecdotes à vous donner en fait, parce que là j'ai pas pu utiliser mon frein avant, mes plaquettes elles étaient inexistantes concrètement. Et au bout de cette petite ligne droite, quand j'étais avec les coupings, j'ai fait un petit wheeling comme un porc. J'étais en fond de 3, j'ai voulu passer la 4, et là j'ai vu mon sélecteur me dépasser concrètement. Il s'est fissuré en deux, je l'ai vu s'envoler, j'ai cassé le sélecteur. Heureusement j'en avais un de rechange, sinon c'était la fin pour moi. Et voilà, là on y arrive enfin. Donc là j'ai un petit espace pour doubler, donc il y a pas mal d'ornières et ça c'est cool, parce que la plupart du temps quand j'arrivais sur lui avec de la vitesse prêt à le doubler, il n'y avait qu'une ligne et du coup c'était assez complexe. Alors là faut pas me demander ce que je fais, je sais pas pourquoi je m'arrête sur le côté et je repars quelques secondes après. Je suis indécis de malade. Et en fait je pense à ça, il y a un petit passage que je vous ai pas montré, c'est les vagues du circuit en fait. Le problème c'est qu'elles étaient vraiment détruites parce qu'en fait au milieu il y avait un trou assez abyssal. Donc là voilà j'arrive dessus, je me fais un petit peu gêner mais c'est pas grave. Et franchement le passage il est hideux, il n'y a rien à dire. Mais bon comme je suis quelqu'un de cool j'ai quand même refait un passage. Donc là c'était l'une des premières fois où je les prenais à peu près proprement. Donc j'ai pris que les deux dernières parce que les premières elles étaient vraiment éclatées. Mais bon voilà c'est pas grave, on n'est pas sans revenir. Je vous promets des vidéos plus quali sur ce terrain là. Ça va forcément arriver de toute façon puisque c'est mon club. Bon voilà j'ai un petit peu le seum comme j'ai déjà dû vous le dire je pense en début de vidéo. Parce que la GoPro là vas-y la carte SD elle m'a un peu lâché. Et j'ai le seum parce que franchement en fin de roulage j'ai jamais roulé aussi bien de toute ma vie. C'était parfait. Il n'y avait rien à dire. Fait chier du coup parce que dans les vidéos que je vous montre il y a plein de trucs que je prends pas entièrement. Comme les vagues par exemple. Les vagues après je les prenais tous propres même si c'était défoncé. Là du coup on est au lavage. Bon voilà l'équipe, j'ai oublié de faire la fin de la vidéo, je sais ça tourne pas rond là-haut. Mais du coup j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, même si j'aurais pu faire mieux et de loin. Donc là prochainement il y a des vidéos qui arrivent, dont des courses à partir du 7 avril. Il me semble que c'est ça ouais. Vous connaissez la suite, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires. Le petit like, ça fait aussi plaisir du coup, logique. Donc voilà. Salut!